Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission 5 minutes, 5 questions. Aujourd'hui, nous avons un invité extraordinaire qui est candidat au régional. Il s'appelle Émile Oscara sur la liste PS. Suivez. Bonjour Monsieur Oscara, bienvenue à notre émission. Donc vous êtes 17e sur la liste PS pour les régionales. Est-ce qu'on peut connaître un peu de près Monsieur Oscara? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Je m'appelle Émile Oscara, je suis député régional et vice-président du Parlement bruxellois. Je suis député régional depuis 2004, conseiller communal à Scarbeck depuis 2000. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis né le 11 du 4 1974. J'ai terminé un graduat à la Haute École Saint-Luc en travaux publics et construction. J'ai commencé la politique très jeune, j'ai commencé la politique en 2000. Je suis député, c'est mon 4e mandat. Je suis le seul député régional à être député 3 fois consécutives d'affilée en étant conseiller communal dans l'opposition à Scarbeck. Je vous remercie. Donc vous êtes candidat pour la 4e fois. Oui, je suis candidat pour la 4e fois. Je suis candidat sur la liste PS à la 17e place comme député sortant. Donc nous avons reçu un flyer avec un peu votre bilan. Et il y a beaucoup de choses à dire. Hein, Monsieur Zegzaoui? En effet. Donc vous êtes intervenu à plusieurs reprises, puisque notamment dans le dossier de l'abattage rituel. Puis on va développer un peu plus tard ça. Oui, on peut développer. Parce que ça va prendre une bonne partie. Depuis 2004, et même depuis 2000, puisque vous êtes conseiller communal depuis 2000, vous avez toujours été fidèle aux valeurs du Parti Socialiste, enfin défendu par le Parti Socialiste. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, j'ai été élu en 2000 sur la liste de l'ancien bourgmestre Francis Durieux qui m'a initié la politique. Je tiens à lui rendre hommage parce qu'il m'a donné un conseil qui est resté gravé dans ma tête et dans mon cœur, c'est-à-dire tu fais la politique, tu es très jeune, mais tu dois avoir un pied en dehors de la politique et un dedans. C'est-à-dire il ne faut pas être tributaire financièrement à la politique. Il faut faire la politique avec son cœur, son intelligence et ses convictions. J'ai adhéré au Parti Socialiste en 2002. Le Parti Socialiste à Scarbeck était à 4 sièges. Je les ai rejoints avec un ancien conseiller communal, Mohamed Ramdani, qui était au PSC. À l'époque, on est passé à 6 sièges. Et lorsque le Reton-Kelling s'est arrivé à Scarbeck en 2006, nous sommes passés, le PS est passé de 4 élus à 13 élus. En 2000, j'avais fait 623 voix au communal. 6 ans plus tard, en étant dans l'opposition, j'ai fait 2345 voix. Je fais le 3e meilleur score de la commune en étant conseiller communal dans l'opposition. Le monde politique, c'est un monde pour mieux comprendre et pour mieux cerner les lignes de la politique, il faut faire la politique active. Le PS, j'ai choisi le Parti Socialiste parce que je me retrouve dans les valeurs du socialisme. Je pense qu'aujourd'hui, si je dois ma réussite, c'est à mon travail, c'est à ma combativité, à ma loyauté. J'ai toujours été loyal à ma formation politique, mais je pense qu'à un moment donné, quand vous regardez mon bilan, je suis le 3e meilleur parlementaire en termes de travaux parlementaires. Ce travail parlementaire, je ne dois pas à ma formation politique ou au groupe socialiste au Parlement. C'est notre travail, c'est mon travail, c'est le travail de moi, de mon équipe, qu'on a travaillé. On a travaillé sur des sujets très importants, porteurs. On s'est toujours battu pour le construire ensemble. Le vivre ensemble, on le fait tous les jours, mais le construire ensemble, c'est-à-dire le respect de nos différences. La diversité est une richesse, et je pense que cette richesse, on doit l'utiliser. Et chacun d'entre nous doit être fier de son nom, de son prénom et de son histoire qui est propre. Donc, comme vous dites, je vois plus de 600 interpellations comme question parlementaire, entre autres donc, sur l'abattage rituel que vous battez encore, plus de 100 pages, je vois de questionnements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement? Le dossier de l'abattage rituel est un dossier très important pour la communauté musulmane dans sa diversité et la communauté juive. Lorsqu'on a souhaité
intervenir sur ce thématique qui est porteur et important. Nous avons pris contact avec notre secrétaire politique au sein du Parlement bruxellois au Parti socialiste. On nous a dit c'est pas opportun, c'est pas le moment venu, mais je pense qu'avant tout, on est des élus de la nation belge, avec nos différences. Nous sommes au service de tous les citoyens, quelle que soit son origine, quels que soient ses choix philosophiques ou politiques. Je pense que le devoir d'un homme ou d'une femme politique démocrate progressiste, c'est de trouver des solutions dans l'intérêt général. Le dossier l'abattage rituel, on a travaillé, c'est 93 pages exactement. Aujourd'hui, je constate que tous les femmes et hommes politiques parlent de l'abattage, du halal, du kasher, font des photos dans les bouchers, etc. Je trouve que c'est un peu populiste. Je suis très déçu d'agir de cette manière populiste. Je pense que venez nous dire, venez nous expliquer ce que vous avez fait au Parlement bruxellois, parce que cette thématique, c'est au Parlement bruxellois. Et comme vous le savez, en Flandre et au Parlement en Wallonie, c'est interdit. À Bruxelles, ce n'est pas le cas. J'ai écrit personnellement un courrier officiel en tant que vice-président et député bruxellois à toute la communauté musulmane dans sa diversité. Et j'ai écrit le même courrier à la communauté juive dans sa diversité. Vous savez qui m'ont répondu? Vous savez qui m'ont répondu directement? La communauté juive, le grand rabbin, est venu me voir au Parlement, m'expliquer. Et j'ai appris avec les éléments, les documents, etc. On a conçu un dossier de 1 à 7. Mais la communauté musulmane, il n'y a personne qui nous en répondu. Sauf le nouveau président, M. Mohamed Hussein, lorsqu'il a été élu président de l'exécutif de musulmans, il est venu immédiatement. On est passé 45 minutes au Parlement pour lui expliquer, etc. Il y a aussi M. Beazgul Joshun de Dianet qui m'ont aussi un peu, qui nous a aidés dans le dossier, la Constitution, etc. Je pense que c'est un thématique. La religion et la politique ne doivent pas s'immiscer. Il y a beaucoup d'élus de la diversité qui vont dans les mosquées faire leur politique. Moi, je ne mélange pas la religion et la politique. Je pense que la politique est une chose et la religion personnelle, le choix philosophique est autre chose. Je pense que la religion doit rester dans le cercle privé, mais le politique doit répondre, parce qu'il y a la liberté de culte en Belgique, c'est inscrit dans la constitution belge, mais il y a des femmes et des hommes politiques qui essaient de surfer sur le côté populiste. On est aussi pour le bien-être animal. C'est dans la religion musulmane et dans la religion juive, le bien-être animal. Mais je pense que l'abattage rituel mérite tout sa place, mérite le sérieux qui manque. Et je pense que je déplore tous les femmes et hommes politiques qui surfent sur le côté populiste. Je les invite ici à venir ici, à montrer ce qu'ils ont fait comme travail parlementaire sur ce sujet. Et je tiens aussi à remercier mon collègue Dr Manzour qui a aussi travaillé avec moi sur ce dossier. Et je lui rends hommage aussi au Dr Manzour. Merci. Quelle réponse avez-vous obtenue de la part de l'exécutif bruxellois par rapport à vos interpellations concernant cette question? Le nouveau président, M. Mohamed Hussein, m'a félicité pour mon travail objectif, et sincère et critique. Vous devez savoir que suite à mes interpellations au sein même du ministre-président, qui est de ma formation politique, le ministre-président a écrit un courrier aux 19 bourgmestres de la région Bruxelles-Capitale en disant, écoutez, si vous voulez créer un abattoir fixe ou temporaire, la région bruxelloise peut vous octroyer des subventions. Vous savez, il n'y a aucun bourgmestre qui a répondu. Aucun. On a les documents. Et ces documents vont être publiés sur ma page, sur mes réseaux sociaux, Facebook, Internet, etc. Je pense que les citoyens doivent savoir la vérité, la transparence. Pour la transparence, si vous voulez une bonne gestion saine, il faut la transparence. Il faut être sincère avec les gens. Parce que les citoyens doivent voter en âme et conscience. Pour les politiques, pour les politiciens qui défendent leurs intérêts, mais qui ne jouent pas avec le côté populiste pour amadouiller un électorat bien particulier. Je pense que je fais la politique depuis maintenant plus de 20 ans, actif, j'ai 45 ans, j'aime bien la politique, j'aime bien faire bouger le curseur politique, les habitudes, mais je fais pas la politique alimentairement. Je pense que ma force c'est là, ma force c'est défendre des causes nobles, des causes justes, et être au service de tous les citoyens bruxellois et bruxelloises dans sa diversité, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe, vous avez 184 nationalités qui vivent, et ces gens demandent une chose,
une seule chose, le respect. Le respect de leurs convictions philosophiques, le respect de leurs choix vestimentaires, le respect de leurs choix politiques et philosophiques. Vous pensez que le PS respecte le choix de la liberté, le choix de chacun de vivre leurs convictions religieuses librement? Moi, je suis très déçu par certains députés socialistes, par certains dirigeants du Parti socialiste bruxellois. Comme vous savez, j'ai été intimidé, j'ai été harcelé, on a fait des pressions sur moi, sur mes collaborateurs, etc. Parce qu'on a défendu la transparence. Je pense que si on fait des lois, il faut des sanctions. Moi, je suis pour une transparence totale avec des sanctions contraignantes. Ma formation politique s'est engagée en 2016-2017 lorsqu'il y a eu l'affaire du SAMU social. J'ai été membre suppléant dans cette commission d'enquête parlementaire. J'ai appris, j'ai entendu des choses qui m'ont marqué à vie. Je ne peux pas accepter en tant que socialiste des gens qui ont fauté. Des gens qui ont fauté doivent être sanctionnés. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de ma formation politique que je dois fermer les yeux, qu'on doit couvrir. Je pense qu'il faut avoir le courage politique de dire la vérité et de dénoncer les pratiques qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. On ne peut pas intimider. Est-ce que... Donc vous avez porté plainte entre-temps? Oui, mais imaginez-vous, vous êtes au Parlement bruxellois, Bruxelles, cœur de l'Europe, la maison de la démocratie, on rentre dans votre bureau, on saccage un objet que j'ai reçu de mon épouse pour mes 45 ans, qui représente pour certains une église, une clocher d'église, pour d'autres un minaret, pour d'autres un synagogue. On vient arracher ça, on rentre dans mon bureau, on fouille mes affaires, et encore le pire, c'est qu'on vient scotcher une écriture représentant toutou, T majuscule, de Transparencia, TR majuscule, qui sont les initiales de mon pays d'origine, qui est la Turquie, et qui sont les initiales de Recep Tayyip, qui veut dire le président de la République de Turquie. Comment je peux accepter qu'on me traite, quand on vient vous dire que je peux être content que je suis le premier Turc sur la liste? Pardon, premier Turc? Ben, c'est du racisme. Moi je ne suis pas turc, je suis belge, d'origine. J'ai la double nationalité. J'ai prêté serment aux lois et au peuple belge pour être au service de tous les citoyens. Et lorsqu'on vient vous dire que je suis le petit Erdogan, vous croyez que ça me fait plaisir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fonction de mes origines. Et quand les policiers vont dans des mosquées ou dans des communautés bien spécifiques, quand ils disent Salam alaikum, c'est pas l'hypocrisie. Récemment, il y a un député socialiste qui dit Salam alaikum. Et puis après, on vient me faire la reproche en disant j'ai mis sur mes affiches tous ensemble en langue turque. Mais la constitution belge le permet. Alors pourquoi vous allez chercher des candidats de la diversité? Il y a des gens qui ne savent même pas, vous les mettez sur des listes, vous ne connaissez même pas son parcours, vous mettez pour essayer d'avoir X voix, et puis on utilise ces gens. Le mépris, la considération. Il ne faut pas mépriser les gens, il faut être correct avec les gens. Pour en revenir un instant sur la liberté de culte et l'abattage rituel, pensez-vous que le PS, à travers tous ces candidats qui font campagne justement pour dire que le PS est favorable, à Bruxelles en tout cas, à l'abattage rituel, faut-il faire confiance au PS sur cette question-là? Mais comme vous savez, le PS wallon a voté. C'est ma formation politique en Wallonie. Moi, je trouve que moi, je suis un homme politique qui fait la politique au sein de la famille socialiste. Je peux avoir quand même la liberté de réfléchir, de voter en âme et conscience sur des sujets qui me semblent justes et nobles, même si ma formation politique a un avis contraire. Je pense que si on fait la politique, avec nos différences, on doit aussi pouvoir avoir un débat respectueux, un débat serein et un débat véridique. Mais il ne faut pas jouer sur le côté populiste. Il y a les élections, on est pour l'abattage et puis après les élections on verra. Je suis désolé, moi, si on a été élu, il faut travailler sur ce sujet. Moi j'ai travaillé sur ce sujet pendant plus de 2 ans, monsieur. Et pourquoi les autres députés n'ont rien fait? Pourquoi les autres députés de ma formation politique n'ont pas questionné? Vous savez, l'abattage rituel, ça concerne les restaurateurs, les snacks,
les gens qui veulent manger halal ou kasher, les bouchers. Vous savez combien de milliards? C'est un créneau. Combien de gens qui travaillent? Est-il conscient qu'en interdisant l'abattage rituel, ça pourrait engendrer une crise économique auprès des éleveurs et justement de tous ceux qui vivent justement de la viande dite halal? Bien sûr, parce que je pense que, comme vous savez, en région bruxelloise, on a un seul abattoir officiel qui est l'abattoir d'Anderlecht. Mais avec le boom démographique, il y a de plus en plus de gens qui mangent halal, pas obligatoirement de confession musulmane ou juive. Il y a d'autres confessions comme des personnes laïques qui mangent la viande halal. Je pense que les éleveurs vont souffrir de ça, les bouchers, les snacks, les restaurateurs, les citoyens. Parce que si le monde politique ou les politiciens doivent trouver des solutions, si l'abattoir actuel aujourd'hui d'Anderlecht est petit, il faut mettre plus de moyens pour l'agrandir, en partenariat avec la communauté musulmane dans sa diversité, la communauté juive. Pourquoi ne pas faire un OIP pour essayer de créer ça et que notre viande soit blanc, bleu, beige qu'on mange ici? Alors il faut aller importer ou exporter la viande. Vous savez le nombre de tonnages de viande que la Belgique exporte pour des pays étrangers. Je pense que ça sera un cataclysme économique pour la région bruxelloise. Ça, dans mes questions parlementaires, on a attiré les attentions, chiffres à l'appui, financièrement, etc. C'est un secteur qui représente des centaines de millions d'euros. Mais moi, en tant qu'élu de la nation belge, je défendrai haut et fort, tant au Parlement bruxellois qu'au Conseil communal, ce problématique qui est l'abattage rituel. Moi, je reviens à la plainte, quand ils ont écrit Transparencia avec un grand TR. Donc, et on vous a traité de petit Erdogan, si j'ai bien compris. Dans l'article, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Je ne peux pas accepter que des gens de ma formation politique me traitent de cette manière-là. Je ne peux pas accepter aussi lorsque des personnes qui sont dans l'arène politique bruxelloise et qui sont à des postes clés au sein de ma formation politique, parce qu'ils sont toujours mis en avant et qui bénéficient du pot et qui arrivent à des postes. Je pense que c'est scandaleux quand certains députés bruxellois, certains camarades bruxellois me traitent en disant que je peux être content que je suis le premier futur sur la liste, on me traite de petit Erdogan. Je suis désolé, on ne peut pas insulter, personne ne peut insulter le président de la République d'un pays, notamment ici la Turquie. Je suis d'origine turque, je suis fier d'être turc, mais je suis fier aussi d'être belge. J'ai la double nationalité, je me sens belge. Je suis plus belge que certains qui se disent qu'ils sont belges et qui ont des places éligibles grâce au pot, grâce au vote de la diversité. Ne nous cachons pas, parlons vrai ici. Le Parti socialiste à Bruxelles, c'est plus de 70% son électorat, c'est des voix de la diversité. Alors, lorsque vous allez chercher cette masse de voix qui vous permettent d'être aux affaires, il faut aussi envoyer un signal fort à ces communautés, en mettant des gens qui méritent, en mettant des gens qui sont capables. Le Parti socialiste n'appartient pas à une famille de dynastie. Le Parti socialiste appartient au peuple. C'est les citoyens qui votent. C'est les citoyens qui font une formation politique, grand ou irrédressable. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens maintenant insultent la formation politique? Lorsque vous côtoyez les gens à la rue, monsieur, ça fait 20 ans, on nous traite de mafieux, on nous traite de voleurs, monsieur. Parce que c'est moi, c'est pas moi. Samu social, c'est pas moi. Publifin, c'est pas moi. Tous les scandales à répétition, c'est pas moi. Et vous voulez quoi qu'on continue comme ça jusqu'où? Alors vous aurez les formations politiques nationalistes, populistes, extrémistes qui vont prendre là. Et qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Si nous, on n'est pas capable de se regarder en face du miroir, de reconnaître nos erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai commencé la politique très jeune. J'étais député régional à l'âge de 27 ans. Vous imaginez? Mon père n'est pas politicien. Je viens pas d'une famille politisée. Ma mère n'est pas chef de cabinet au sein d'un cabinet.
j'ai pas de piston, j'étais 35e, j'étais 29e, j'étais 14e, maintenant je me retrouve 17e. Voilà. Et quoi, comment on choisit la place? Écoutez, on va Pourquoi vous dire, 17e? on va vous dire, il y a un comité de sages. Comme vous savez que pour les élections communales, j'avais rentré ma candidature à la candidature pour être tête de liste, parce que Mme Onkelings était partie, M. Yves Gochten était parti, Mme Catherine Moreau était partie, l'homme fort, Ascarbeck, le doyen de la section Scarbecquois au sein de la formation politique socialiste, c'était moi. Ça devait être naturellement moi qui a construit cette section, qui a donné mes années. J'ai grandi à Scarbeck, je suis Scarbecquois depuis l'âge de 2 ans. J'ai 45 ans, je connais les rues, je connais les gens dans leur diversité. On m'a dit, écoute, tu es pour un mandat unique, tu dois choisir la région ou la commune. Je dis, il n'y a pas de problème, je reste à la région. Mais depuis la création du Parlement bruxellois, on a eu toujours le représentant de Scarbeck, qui est la commune, en termes de population, la 2e plus grande commune après Bruxelles. On avait un candidat ou une candidate dans les 10 premiers. Le premier Scarbecquois est 17e. J'ai avisé les instances de ma formation politique bruxelloise en disant que je déplorais ce choix. Pas pour moi, mais j'étais content d'être le premier Scarbecquois. Mais le premier Scarbecquois ou Scarbecquoise ne devait pas être dans les 17 premiers. Il devait être dans les 10 premiers. Et lorsque vous analysez la liste, il faut m'expliquer comment telle personne se retrouve avant, qui va bénéficier du pot, qui font une campagne moins forte que vous, mais vous devez aller courir. Ben, on vous répond, vous savez quoi. Mais lui, tu fais tes voix, hein? Pardon? Et vous? Pourquoi vous ne faites pas vos voix? Vous croyez qu'aller chercher des voix de la diversité, c'est facile? C'est plus compliqué pour nous, parce qu'on a un électorat plus moindre que l'électorat de base. Comme ils disent, blanc, bleu, belge. On est des Belges, hein? Il n'y a pas de blanc, bleu, belge, ou il n'y a pas de votes de la diversité. On est tous Belges. Hein? Les gens qui votent, c'est des Belges. Hein? Comment expliquez-vous que le texte, justement, sur la transparence voté en Wallonie par le PS n'est pas le même que celui qu'a décidé d'adopter le PS bruxellois? Écoutez, le PS bruxellois, quand il y a eu l'affaire du salut social en 2016-2017, notre chef de groupe de l'époque, Philippe Claus, l'a dit publiquement, c'est dans les réseaux sociaux, c'est dans la presse, il s'est engagé solennellement, il a signé que ce projet d'ordonnance sur la transparence avec sanctions contraignantes allait être abouti avant 2017. On est en 2019. Il y a le chef de groupe du MR qui était réticent mais qui est revenu, ils ont approuvé. Mais moi je dis, moi je suis pour la transparence avec des sanctions contraignantes. J'ai mis sur mes réseaux sociaux, j'ai mis sur mon tract. Moi je suis logique avec moi-même et les engagements du PS bruxellois. Aujourd'hui, on constate que le PS wallon a voté. À Mons, le président de parti, Elio Di Rupo, est pour la transparence avec des sanctions contraignantes. Moi, je suis désolé. Moi, je suis cohérent avec moi-même. Lorsqu'on dit publiquement devant les citoyens qu'il y a un projet d'ordonnance avec sanctions contraignantes qui va être abouti, eh ben, on va jusqu'au bout de sa logique. Parce qu'il y a eu un engagement public, il y a eu un engagement solennel. Un engagement, c'est un engagement. On a entendu aussi le PS être favorable, justement, suite à cette affaire du SAMU social, au décumul intégral. Aujourd'hui, on parle uniquement des communes de plus de 50 000 habitants. Est-ce que c'est votre avis également? Vous êtes favorable à cette position, cette nouvelle position du PS? Moi, j'ai défendu, quand il y a eu ce départ au sein de ma section, à Scarbeck, j'ai défendu le décumul total. Une personne a un mandat. Il faut m'expliquer à moi, aujourd'hui, comment une personne est députée, chef de groupe, échevin, à X mandats. Comment, matériellement et physiquement, il a le temps de gérer autant. C'est impossible. Moi, je pense qu'une personne, c'est un mandat. Je pense que tous les mandats qu'on a doivent être publics, ce qu'on gagne, ce qu'on fait. Tout l'argent public qu'on utilise doit être public. Un citoyen qui souhaite aller voir que l'argent public est utilisé en bon père de famille,
doit être géré en bon père de famille. Le monde politique doit montrer l'exemple. Ce n'est pas les citoyens qui doivent dire au monde politique ce qu'on doit faire. Nous sommes les représentants du peuple belge. On est à Bruxelles, capitale de l'Europe, la démocratie. Je pense qu'on doit avoir le courage politique de dénoncer des pratiques qui ne peuvent plus avoir leur place aujourd'hui dans le monde politique bruxellois. Il faut pouvoir oser dire ça. Je suis contre le fait qu'aujourd'hui, il y a des ASBL qui sont pilotés par des formations politiques, qui travaillent pour ces formations politiques, qu'on pousse les gens à l'assistanat. Je pense qu'on doit aider les gens. Il faut aider les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Il faut aider les NEET. Il faut aider les sans-abri. Il faut aider les seniors. Regardez, j'ai plus de 600 interpelles. C'était tous les sujets. Et on ne peut pas me dire, moi, le petit Turc, le petit Erdogan. Moi, j'ai traité des sujets qui concernent toute une série de gens, la diversité, la protection, le douche plus. Monsieur Erdogan, excuse-moi, Monsieur Minaskara, comment expliquer justement qu'un de vos combats, de vos cheval de bataille, en tout cas depuis toujours, c'est la lutte contre la discrimination. Comment expliquer qu'avec autant d'élus issus de la diversité et de la communauté musulmane, pour dire ce qui est, le PS discrimine encore en matière d'accès à l'embauche? Je pense que... Pourquoi est-ce que ces élus n'interpellent pas leur propre parti, que ce soit à la ville de Bruxelles, que ce soit à Molenbeek, pour permettre et pour ouvrir la fonction publique aux personnes qui portent le voile ou la kippa? Je rappelle que à la ville de Bruxelles, c'est le PS qui interdit l'accès aux élèves et aux personnes désireuses de travailler dans la fonction publique, l'accès aux femmes désireuses de porter le voile. Mais c'est ces mêmes personnes, ces mêmes politiciens qui vont chez cet électorat bien spécifique dire l'inverse. Ils disent quelque chose mais ils font l'inverse. Nous on est intervenus sur la discrimination des femmes voilées. Il y avait des femmes voilées qui sont venues nous voir, qui réussissent leur examen théorique. Lorsqu'ils arrivent pour leur examen oral, ils ratent. Et nous on voulait savoir, on a posé des questions. Vous savez, nos questions sont en ligne. On a barré nos questions. On a dit, mais comment c'est possible qu'on barre nos questions? On barrait nos questions. On nous disait, monsieur Oscarin, vous ne pouvez pas poser telle question, telle question, telle question. Elle est où la démocratie? Elle est où l'égalité des chances? Elle est où l'égalité des chances? Je pense que les citoyens ont le droit de savoir la vérité. Je pense qu'il faut dire la vérité. Et il faut voter en âme et conscience. Moi, je fais la politique au sein de ma formation politique bruxelloise. On me dit, certains essaient de laisser courir un bruit en disant le soir des élections, je ne serai plus au PS, etc. Moi, j'ai avisé les instances de ma formation politique bruxelloise et au niveau du du parti, le siège social, mon président de parti, Lieu du repos, pour dire, voilà, monsieur, je reçois des intimidations, cher président, des menaces, mon équipe reçoit des menaces, des intimidations, on arrache mes affiches, on fait circuler un bruit de couloir qui n'est pas vrai. Moi j'ai confiance à mon électorat, aux citoyens, qui vont faire le bon choix le soir des élections. Il y a une vie avant la politique, pendant et après. Le Parti Socialiste n'appartient pas à X ou à Y. Le Parti Socialiste, c'est une formation politique qui regroupe le maximum de gens qui se reconnaissent dans les vraies valeurs du socialisme. Faites-vous encore confiance aux instances dirigeantes de votre parti? Bien sûr, je fais confiance à mon président de parti et aux instances du parti du pouvoir de l'empereur. Je fais confiance. Mais ce n'est pas le cas de certains personnages politiques bruxellois qui m'ont fortement déçu, qui m'ont déçu par leur manière d'agir, par leur manière de m'intimider, de me faire peur. Je suis sur certificat médical depuis le 8 avril. Je pense que je ne peux pas admettre, je ne peux en aucun cas tolérer des manières antidémocratiques. On peut avoir des convergences, on peut avoir des divergences,
mais on peut se respecter et on peut avoir un débat serein. On s'explique les raisons, pourquoi. Mais vous pouvez m'expliquer comment c'est possible que aucune personnalité bruxelloise de ma formation politique, la secrétaire politique, est venue me voir m'expliquer. On les a envoyés des mails. Tous les députés bruxellois socialistes ont reçu un mail sur mon amendement. Rien. Et j'ai d'autres députés, d'autres formations politiques qui ont co-signé avec moi cet amendement. Et je dépose l'amendement de la transparence au Parlement bruxellois. On dit que j'ai jamais déposé. Et je fais le même amendement au Parlement régional bruxellois. Et là, c'est accepté et c'est mis à l'ordre du jour. Pour m'expliquer. Il faut m'expliquer, ça, c'est quoi ça? À quoi on joue? Pourquoi êtes-vous le seul à avoir réagi suite justement à cette question de transparence? Parce que je suis quelqu'un qui est logique avec sa conscience, son intelligence, et je trouve que le PS bruxellois s'est engagé publiquement. Je ne veux en aucun cas être aux commodes ou dans une formation politique qu'il y a un deuxième SAMU social. Je ne peux pas accepter que ma formation politique se mouille, parce que dans ma formation politique, il y a des gens qui donnent leur jour, tout leur temps à une société plus inclusive, etc. Au Parti socialiste, il y a des gens formidables. Je reçois des appels, pas des députés bruxellois, mais des camarades d'autres communes qui sont révoltés, qui m'encouragent en disant « Tu es courageux, chapeau, on te félicite, on est avec toi. » Mais nous, on n'osait pas dire. Mais toi, tu es courageux, tu n'as pas peur. Parce que ma force, comme je vous ai dit, je ne vis pas la vie financièrement de la politique. Mais justement, pourquoi vos collègues au Parlement bruxellois ne vous suivent pas sur cette question quand même fondamentale? Qui est financier, si on comprend. Je pense que c'est à eux de répondre, mais je ne peux pas répondre à leur place. Mais je pense que chacun est responsable de ses actes en politique et de ce qu'il fait. Moi, je suis au contact avec tous les citoyens, j'ai un bilan, j'explique mon bilan, j'explique ce que j'ai travaillé, et j'explique que si demain je suis réélu au Parlement, je ne lâcherai pas, je défendrai toujours les causes justes et nobles qui sont les intérêts de tous les citoyens dans sa diversité. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début, quand j'ai vu donc la liste et que j'ai vu M. Minos-Kara, 17e place, M. Chevket, Temis et Hassan Koridjou dans les 20 d'Eden. Donc ça m'a un peu interpellé en voyant des députés faisant fonction d'être si haut, si bas dans la liste, on va dire. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un genre évincé, une politique d'éviction d'origine turque qui a commencé au sein du parti. Et d'ailleurs, dernièrement, si vous avez suivi les informations, à Rösenzolder, il y a aussi un candidat chez CDMV qui a été évincé de son parti, soi-disant pour être un sympathisant des Loukri en Turquie. Et tout ça, ça me fait penser en me disant, est-ce qu'il n'y a pas une purge qui arrive? Je pense que ce n'est pas une purge, je pense que les formations politiques, c'est de leur responsabilité d'aller scanner les candidats, leur passé, etc. On va chercher des candidats en dernière minute et on ne sait pas leur parcours professionnel ou leur parcours politique de leur pays d'origine ou d'ici. Je pense que c'est une part de responsabilité des formations politiques. Et pour revenir à notre positionnement avec certains camarades députés sortants, c'est vrai que c'est un questionnement que je me suis posé parce que bon, moi ça fait plus de 18 ans que je milite au Parti Socialiste, 17 ans pardon, depuis 2002 je suis au Parti Socialiste, j'ai toujours été un candidat, je ne veux pas dire un soldat, mais un élément du parti, toujours loyal et fidèle aux engagements et j'ai toujours été loyal à mes engagements que j'ai fait. Pour moi, les valeurs du socialisme est très important, mais on parle toujours d'égalité, de fraternité, de solidarité, mais je pense qu'il y a un mot qu'on devra inclure dans la charte du socialisme, c'est l'équité. L'équité, c'est donner ce que les personnes méritent à leur juste titre. Je pense que, à titre personnel, la 17e place, je ne l'ai pas méritée. Mon bilan est là, mon militantisme est là, ma loyauté a toujours été là, mais moi, quand je m'engage,
Une parole donnée, c'est une parole donnée, mais surtout quand il y a un engagement solennel, public, écrit, je pense que renier un engagement, c'est pas digne d'un politicien. J'ai vu que dans votre bilan, il y a quelque chose que je crois que tous les téléspectateurs doivent savoir, c'est l'intégration des plus fragilisés pour la touche Fuchs. Ça, c'est un bon projet. Vous savez un peu développer ça? Oui, Douche Plus, c'est une ASBL qui a été créée par une plateforme de citoyens. C'est des artistes, etc., qui se sont réunis, ils ont acheté un bien à Anderlecht, qui viennent en aide aux sans-abri pour que des personnes puissent aller se laver. Je pense que la dignité humaine est très importante. Prendre une douche, c'est primordial. Lorsqu'on j'ai voulu aborder ce sujet, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens, Émile? Je dis, pardon, moi je veux traiter ce sujet qui, je trouve qui a toute sa place et son importance. Les gens qui sont à la rue aujourd'hui, ils ont eu un accident de la vie de tous les jours qui peuvent nous arriver à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Parfois vous avez des médecins, parfois vous avez des avocats qui ont eu un incident de la vie de tous les jours qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et j'ai questionné la ministre jusqu'au moment qu'elle dégage une subvention de 50 000 euros. Ma première interpellation à la ministre, à la ministre compétente, elle me disait, mais qu'est-ce qu'on est avec ça? Je suis avec le SAMU social, etc. C'est sur ma page Facebook et sur mes réseaux sociaux, la vidéo de mon interpellation, ma première interpellation que j'ai faite en commission. Et finalement, je dis, je viendrai jusqu'au moment que vous octroyez une subvention. Je trouve que 50 000 euros, c'est pas assez, mais c'est un début. Lorsque je constate que des ASBL font du copier-collage chaque année avec leur programme, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on dit qu'ils font ça, mais je suis désolé, une ASBL de la diversité ne doit pas faire un travail communautaire replié sur soi, mais au contraire, ils doivent travailler avec toutes les communautés pour essayer de créer une société inclusive. Vous savez, quand on ne se connaît pas, quand les préjugés, comment on peut casser les préjugés? C'est en se parlant, en discutant, en faisant des projets ensemble, qu'on va pouvoir casser les préjugés. C'est pas en forçant les gens ou en forçant les communautés à faire un travail politique, associatif, socio, économique, replié sur soi. Moi, je suis pour une société inclusive où les 184 nationalités différentes qui vivent à Bruxelles doivent avoir leur place à part entière. On ne peut laisser personne derrière. Des beaux discours, c'est bien, mais il faut des actes sincères, des actes justes et surtout des actes nobles qui défendent le vrai socialisme, les valeurs du socialisme. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je fais la politique, parce que j'aime bien aider les gens. Et le monde politique, c'est une force incalculable où on peut faire bouger des curseurs. Je pense qu'aujourd'hui, la diversité en Belgique, je ne vais pas dire l'immigration, c'est la diversité. On est là depuis plus de 60 ans, la communauté turque est là depuis plus de 50 ans, la communauté marocaine est plus longtemps, les Italiens, les Espagnols. On doit faire une politique inclusive, mais dans le respect. Je suis désolé, il faut m'expliquer la liste, comment on a fait, quels ont été les critères. Mais disons les critères, l'âge, le travail, le militantisme. Expliquez-nous. Pourquoi tel est avant l'autre? Moi, je suis député depuis 15 ans, je suis vice-président du Parlement, je fais des voix. Pourquoi X est avant vous? Il faut objectiver les choses. Il faut donner l'équité. Sinon, c'est trop facile. Ça serait toujours les mêmes. D'autres qui travaillent plus que les autres. C'est injuste. Monsieur Émile Pesquera, on vous remercie pour votre réponse bien précise. Et moi, j'aurais une dernière chose à ajouter, un peu d'humour. Votre bilan de votre tailleur, je vois du vert, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait tous les projets des écolos avec ce que vous avez déjà fait. Donc, je me demande s'ils n'ont pas été copiés sur vos projets dans leur programme. Donc, c'était un petit... Non, mais je pense que c'est une bonne question, mais je pense que le travail qu'on a fait ici, je voulais remercier ma chef de campagne, je tenais à remercier toute mon équipe, Princesse, Arthur, Orban, Victoria, Chichi, Williams,
Nestor, Marie, tous les gens que j'oublie, Einstein, Rambo, tous se reconnaîtront parce que je pense que cette fois-ci c'est ma 4e mandat, on a pris les meilleurs des meilleurs. Le flyer qu'on a fait ici, ça a été fait par mon équipe. On s'est basé sur mon travail parlementaire, c'est des sujets qu'on a portés, qu'on a travaillé. Les unes des autres, c'est important, on a pris 12 thèmes qui concernent tous les thèmes et je trouvais que c'était un truc... Un bon bilan. Mais vous allez rencontrer sur le marché, les gens vous donnent des cartes de visite. Mais il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan, on ne vous dit pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait. Moi, je viens avec un bilan. Je viens avec mon bilan. Et je me retrouve 17e. Un bilan extraordinaire. Je suis le 3e meilleur parlementaire de la région de Bruxelles-Capitale. Avant moi, il y a 2 chefs de groupe. 2 chefs de groupe de l'opposition. Un enfant issu de la diversité. Un enfant issu de l'immigration. Qui arrive à faire un résultat pareil. Je pense que le Parti socialiste devait prendre ça en compte. Mais il devait prendre ça, pas que mon travail, le travail de chaque député ou député sortant, qui ont fait un travail extraordinaire. Et je suis désolé, c'est trop facile de dire, vous savez faire des voix. Alors notre travail, pourquoi vous ne prenez pas en considération? Pourquoi vous nous utilisez toujours en fonction de nos origines? Pourquoi vous nous méprisez? Et je tenais aussi à rendre hommage, si vous permettez, à deux camarades socialistes, à M. Mohamed Azzouzi, personnage formidable, un camarade que j'ai côtoyé pendant plus de 15 ans et qui m'a beaucoup appris. Je tenais à le remercier, Mohamed Azzouzi, c'est une personne formidable, remarquable pour moi. Et Dr Manzour. Dr Manzour, qui est un député formidable, intelligent. Ce Dr Manzour, le Parti socialiste a été cherché au MR. Grâce au Dr Manzour, on a eu un membre du bureau en plus, le Parti socialiste. Et on a eu un membre dans chaque commission en plus. Je ne peux pas accepter, et je n'accepterai plus jamais ce qu'on a fait à ces 2 camarades. Parce que la camaraderie, c'est la solidarité, la fraternité. Mais on ne méprise pas les gens. Vous trouvez que c'est normal? À ces 2 personnes, on ne leur dit pas s'ils sont sur la liste ou pas. Et ces gens vont venir au congrès, ils vont apprendre au congrès qu'ils ne sont plus repris sur la liste. Et pourquoi on ne leur dit pas? Pour quelles raisons ils ne sont pas repris? Pour quelles raisons? Je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux d'utiliser les gens, de mépriser les gens. On ne peut pas accepter. Je n'accepterai plus jamais ça. Plus jamais. Et je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et de toute façon, j'ai une enquête judiciaire en cours. Et je déplore tous les camarades qui font dans des chaînes des discours à mon sujet. Parce qu'il y a une enquête judiciaire. Moi, j'accuse personne. On a les éléments. La justice doit faire son travail et j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je prendrai les meilleurs avocats de Belgique et je dirai que la vérité doit sortir. Et ce qu'on m'a fait, j'ai plus envie que ça n'arrive jamais, mais jamais, à un autre élu de la diversité ou à un autre élu tout simple. Parce qu'on est des élus belges. On est belges. Moi, je me sens belge. Je veux que ma formation politique et les formations politiques nous considèrent à part entière comme des Belges. On est le représentant de la nation belge, avec nos origines, mon nom, mon prénom qui m'est propre, mon histoire qui m'est propre. Et ça, c'est ma richesse. Et personne ne pourra acheter mon nom, mon prénom, mon histoire. Je ne suis pas une personne à vendre. On ne peut pas m'acheter. Je n'ai pas un problème d'argent. Je gagne très bien ma vie. J'ai réussi dans ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie politique. J'ai une carrière de 20 ans, 15 ans comme député. C'est formidable pour un enfant issu de l'immigration qui est venu ici à l'âge de 2 ans, d'une famille très pauvre. J'ai 8 frères et sœurs. J'ai plus de 54 neveux. Ma réussite, c'est la fierté de ma famille. C'est la fierté d'une communauté, d'une population. On est belge. Moi, je veux qu'on me considère, à juste titre, comme un élu belge. Un citoyen belge. Moi, je manque de respect à personne. Mais je n'accepterai jamais qu'on vienne me mépriser, me manquer de respect, de rentrer dans mon bureau, de casser mon objet, de fouiller mon bureau et de venir mettre une pancarte
dans mon bureau. Au Parlement bruxellois, je ne peux jamais accepter. Et j'accepterai jamais et je pardonnerai jamais. J'irai jusqu'au bout en matière judiciaire. Et j'irai jusqu'au bout tant que la vérité sort. Et sur cela, je demande à tous les citoyens de Bruxelles, votez en âme et conscience, lisez les programmes, votez pour des personnes qui défendent vos intérêts. Les personnes. Les formations politiques, c'est bien, mais les personnes, les représentants de demain, qui doivent défendre vos intérêts et qui doivent être au-dessus des sensibilités des uns et des autres. Ne votez pas pour des populistes, ne votez pas pour des arrivistes. Votez pour des gens sincères, honnêtes, au service de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, quel que soit le choix philosophique, politique, religieux ou même sexuel. C'est la vie privée des uns et des autres. Si on se respecte nous-mêmes, on va respecter les autres. Mais si vous voulez que les autres vous respectent, respectez-vous comme si on vous devait vous respecter, vous. Mettez-vous à la place de l'autre. Le respect, ça doit être réciproque. Sur cela, je souhaite une bonne campagne à tous les démocrates progressistes. Je suis confiant. Je pense que les citoyens ne sont plus dupes. Les citoyens vont voter en âme et conscience et vont choisir, le 26 au soir, en âme et conscience, les meilleurs, pour que demain, la région bruxelloise soit une société inclusive où la transparence totale, avec des sanctions contraignantes, puisse avoir. Parce que après le scrutin, si je suis toujours au Parlement bruxellois, je défendrai cette cause jusqu'au bout. J'introduirai des amendements tout le temps, jusqu'au moment qu'on a ce projet d'ordonnance. Et je tiens à remercier tous mes collègues qui m'ont soutenu, d'autres formations politiques. Je tiens aussi à rendre hommage au chef du groupe du MR, M. Vincent Deveau, qui a fait un communiqué de presse, qui a fait une sortie en séance plénière. J'attendais que c'est ma chef de groupe qui vient me dire, écoute Émile, ce qu'on t'a fait, c'est inadmissible, intolérable. Je me constitue partie civile avec toi, en tant que PS Bruxelles. On va trouver celui-là qui t'a fait. Mais elle a fait l'inverse. Elle nous a accusés dans la presse. Elle a accusé des gens. Je trouve que c'est scandaleux de la part d'une femme ou d'un homme politique. Sans avoir de preuves, tu accuses pas. Ben, nous vous remercions. Merci. C'est cette interview. Donc, bonne chance pour la suite. Merci en tout cas. Merci. Donc, on est arrivé à la fin de l'émission et on vous dit à bientôt. Élection mai 2019. Sizin televizyonunuz. Élection mai 2019.